Ça fait un petit peu plus d'1 an que j'utilise la carte de Trade Republic et aujourd'hui il est temps de faire un point. On va voir tout ce qu'elle offre, tout ce que vous pouvez faire avec cette carte et votre compte Trade Republic, mais surtout on va voir ensemble d'un côté les avantages, de l'autre les inconvénients de cette carte et si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de commander cette très belle carte bancaire Trade Republic. Voilà, on peut se voir dedans, il y a un effet miroir très sympa. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on passe sur mon écran et on découvre ensemble la carte Trade Republic. La carte Trade Republic, alors est-ce qu'elle vaut le coup cette carte, on serait à même de se poser la question. Alors tout d'abord c'est quoi en fait cette carte Trade Republic, donc c'est une carte bancaire. Je l'ai testée pendant 12 mois, réellement un peu plus en fait de 12 mois. Pour un usage réel et dans cette vidéo je vais vous donner un avis honnête. Je tiens à le préciser, il n'y a pas de sponsorisation de la part de Trade Republic. J'ai pas été payé pour vous parler de cette carte, je l'ai payé moi-même, j'en ai eu pour 50 € à l'époque. Et voilà, je vous partage juste mon avis, il y aura un lien affilié en dessous. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre Trade Republic dès maintenant, en passant par mon lien, vous aurez normalement un bonus à l'inscription. Et puis moi, je touche également un petit bonus. Voilà, c'est ce qui permet de monétiser ce type de contenu. Mais en aucun cas, je ne suis sponsorisé par Trade Republic. Donc je peux dire ce que je veux. C'est ça l'avantage. C'est que je vais vous donner mon avis honnête et concret sur cette carte bancaire. Alors, la carte, c'est donc une carte Visa. Voilà, on sait que la plupart des cartes, c'est soit Mastercard, soit Visa. Donc là, on est sur une carte Visa, ça change pas grand-chose. Après, je vous invite à aller voir vraiment les conditions précises de Visa, puisque ça peut parfois évoluer par rapport à Mastercard. On est sur un débit immédiat, donc ça on a l'habitude en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débit différé. Dès que vous faites un prélèvement sur la carte bancaire, bam, automatiquement, en fait, il est enlevé, déduit de cette carte. Donc ça, c'est bien. C'est relié à votre compte Trade Republic. Donc ça, je vous invite à aller voir ma vidéo complète sur Trade Republic que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, où je vous explique ce qu'est Trade Republic. Et on voit également les avantages, les inconvénients, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est une gestion 100% sur mobile. Donc avec votre smartphone, vous gérez absolument tout de l'application. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, sans vous spoiler l'autre vidéo que j'ai fait, voilà, c'est très bien adapté sur la partie mobile. Si on veut découvrir un petit peu la carte, on va aller directement sur le site de Trade Republic. Donc là, on la voit, voilà, cette magnifique carte. Donc moi, je la trouve très sympa. Voilà, elle est donc comme ça en métal, donc pas brossé, mais comment dire, réfléchissant. J'ai pas le mot, chrome un peu. Voilà, ouais, ça ressemble à du chrome. Très sympa. Voilà, donc si je l'oriente, en fait, il y a vraiment un effet miroir. Vous voyez, vous avez le retour de... si je fais un petit peu ça, vous avez le retour de mon retour vidéo sur OBS. Vous avez ma light ici, la lumière. Voilà, donc il y a vraiment un effet miroir. Vous pouvez vous voir dedans, comme un miroir, réellement. Regardez, vous verrez peut-être la caméra si je fais ça. Hop, vous la voyez là, voilà. Donc... non, franchement, c'est une belle carte. Bon, seul défaut, c'est qu'elle se raye quand même pas mal. C'est un peu le défaut en fait du brillant comme ça. Mais voilà, c'est une belle carte. Il n'y a pas de code à l'arrière. Regardez, je vous montre. Il y a juste mon nom. Voilà, donc là, pas besoin de faire un screen ou quoi. Vous n'aurez pas mes codes de carte, c'est pas possible. Vous les avez directement sur l'application. Donc c'est une belle carte. Elle est en métal, je ne l'ai pas précisé. Voilà, mais elle est quand même assez dure. Vous l'entendez peut-être au bruit. Voilà, mode ASMR activé. Mais c'est vraiment une très belle carte. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux en termes de carte bancaire. On est bien loin de la carte plastique qu'on peut retrouver bien évidemment dans la plupart des banques. Donc investissez pendant que vous dépensez. Ce qui met vraiment en avant, c'est ce côté en fait investissement avec la carte. Vous dépensez avec des avantages. Donc déjà en fait, vous avez des intérêts de 2%. En ce moment, chez Trade Republic. Avant, on était sur du 4%. En fait, ça a été réduit au fur et à mesure par rapport à la Banque Centrale Européenne, etc. Donc là, on est autour de 2% de rendement, ce qui est correct, pas incroyable. On est sur du brut d'ailleurs également, je tiens à le préciser. Vous avez toutes les informations ici. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez 1% de save back, ils appellent ça, donc c'est du cashback sur votre plan d'épargne avec les paiements effectués par carte. Donc ça en fait, c'est le gros avantage de cette carte, c'est que sur tous les achats en fait que vous allez faire, vous allez recevoir 1% sur vos dépenses éligibles par carte, donc il faut aller voir quand même les conditions, jusqu'à 1500 € par mois.
directement sur votre épargne. Donc si vous dépensez 1000 euros, en fait, vous allez être rétribué de 10 euros. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Si vous regardez par rapport à une carte bancaire traditionnelle, en fait, il n'y a pas de système de save back, de cashback, il n'y a rien. Donc là, grâce à cette carte, en fait, vous gagnez de l'argent. Plus vous dépensez, plus vous allez en gagner. Voilà, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, vous pouvez arrondir vos paiements par carte et investissez à la différence dans l'actif de votre choix. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait sur Revolut avec la petite monnaie. J'ai eu l'occasion de vous en parler pas mal sur ma chaîne principale. Des vidéos sur Revolut vont arriver sur cette chaîne, évidemment. L'idée donc, c'est de pouvoir comme ça arrondir, en fait, c'est le round-up, ils appellent ça, hein, d'arrondir vos paiements par carte à l'euro supérieur et d'investir la différence automatiquement dans l'actif de son choix. Donc ça, c'est top, en fait ça vous pousse à investir. Ça, je trouve ça top, en fait, vraiment comme feature. Pour vous donner une idée, une dépense à 9,50 €, vous allez donc être prélevé de 10 euros sur votre carte bancaire. En fait, les 50 centimes d'écart vont directement être investis sur l'action de votre choix, l'ETF de votre choix, la devise de votre choix, peu importe. Et ça, c'est pas mal. Saveback, Roundup et les intérêts vous aident à faire fructifier votre argent, mais ce sont des investissements qui comportent des risques liés au cours. Bon, bien sûr, le disclaimer habituel, c'est normal, hein, parce que en fait, il y a toujours un risque, hein, d'investir, mais en fait, ça vous pousse quand même à investir votre argent. Et ça, franchement, c'est top. Donc ça, c'est les quatre, en fait, enfin les trois grosses features, hein. Donc on résume, hein, les intérêts de 2% sur votre compte directement, 1% de saveback, donc 1% de cashback, et vous pouvez arrondir vos paiements par carte et investir directement dans le produit financier de votre choix. En ce qui concerne la carte, on va voir un peu de toute façon au fur et à mesure, on va revoir les fonctionnalités. Il n'y a en tout cas aucun frais pour cette carte virtuelle. Donc moi j'ai la carte Mirror, hein. Donc c'est bel et bien celle-ci, hein, que je ne cesse de vous montrer, qui est très très sympa. Voilà, donc c'est la Mirror. Vous pouvez partir maintenant sur une carte classique ou sur une carte virtuelle gratuite. Voilà, moi quand je l'ai souscrit, il n'y avait que la Mirror. Les virements illimités au distributeur automatique dans le monde entier à partir de 100 euros sans frais de notre part. Donc ça, vous pouvez effectuer des virements supérieurs à 100 euros sans frais. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'invite toujours à comparer avec une banque traditionnelle. Et souvent, en fait, la différence, elle est énorme. Ils vous prennent des frais de fou furieux. Auquel cas, les retraits inférieurs ont des frais de 1 euro. Ce qui n'est pas énorme. Alors si vous retirez que 10 euros, mais je crois que le minimum c'est 20, 1 euro ça fait beaucoup de frais, hein, forcément. C'est pas en pourcentage, mais c'est un frais fixe de 1 euro. C'est d'ailleurs les fameux 1 euro qu'on retrouve lorsqu'avec Trade Republic vous achetez, vous effectuez une opération. Un achat d'actions, une vente d'actions, etc. À chaque fois, c'est 1 euro. Voilà. Leader sur les taux de change, des devises et aucun frais cachés pour dépenser à l'étranger. Donc là, il faudra regarder scrupuleusement par rapport à du Revolut, par exemple. Mais en tout cas, ils ont des taux de change intéressants et des fonctionnalités de titre de pointe, limite de dépenses, notification en temps réel, bloquer votre carte à tout moment. On va retrouver toutes les qualités qu'offre Revolut. Ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Il y a une FAQ, peut-être qu'on s'y penchera après. Mais voilà pour vous présenter rapidement cette carte qui est vraiment pas mal. Donc les points positifs maintenant de cette carte Trade Republic. Eh bien, le premier point, c'est la simplicité. Voilà, ce qui est le cas en fait de l'application globalement Trade Republic, c'est que c'est facile. L'activation est rapide, donc pour créer son compte Trade Republic, hein, ça prend que quelques minutes en passant par mon lien, le premier lien en description de cette vidéo, vous allez pouvoir créer votre compte en moins de 5 minutes. Donc c'est quand même très rapide et comme ça vous pourrez commencer à investir dans la devise, dans le produit financier de votre choix. L'application est intuitive, vraiment elle est top. Je vous ferai un tuto je pense complet pour prendre en main Trade Republic, mais vraiment c'est hyper facile, il n'y a pas à dire. Et vous avez le suivi instantané des dépenses, donc ça c'est bien. Si aujourd'hui vous avez toujours une banque traditionnelle et que vous hésitez à passer sur une banque, sur un service bancaire comme Trade Republic, eh bien vous allez voir la différence. C'est trop bien, lorsqu'on vous effectue un paiement, tout de suite c'est retiré de votre compte, vous avez l'aperçu réel. Vous ne devez pas attendre en fait 3-4 jours que ça arrive, donc là c'est quand même pas mal. Au niveau des frais, point positif, il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas d'abonnement comme dans une banque traditionnelle, il n'y a pas d'abonnement comme par exemple chez Revolut où vous pouvez prendre après des abonnements payants. Là, elle est gratuite, cette carte. Voilà, elle est gratuite. Paiement gratuit zone euro,
Donc ça, c'est pas mal, hein. Vous pouvez donc effectuer des paiements dans la zone euro gratuitement. Et puis au niveau des frais à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup. Et puis dans les points positifs, on les a vus juste avant, c'est vraiment intérêt et cashback. L'argent non investi est rémunéré, donc vous avez 2% de rémunération sur votre argent, donc ça c'est pas mal. Le cashback est investi automatiquement, donc ça c'est pareil, c'est vraiment top. Et vous avez un lien direct entre votre carte plus la bourse, donc ça c'est quand même super pratique. Donc ça c'est vraiment pour les points positifs, il y en a beaucoup parce que vraiment, je vous dis, ça fonctionne bien. Voilà, vraiment, ça fonctionne bien. Mais il y a quand même des points négatifs et il y a des trucs qui sont, voilà, peut-être un petit peu dérangeants, vraiment. Dans les fonctionnalités limitées, il n'y a pas de découvert. Voilà, donc si aujourd'hui vous avez l'habitude d'avoir du découvert, là il n'y en a pas. S'il y a 0 sur le compte Trade Republic, il y a 0, vous ne pourrez pas dépenser. Il y a peu d'options bancaires. Finalement, on est sur quelque chose de très basique. Hein. Il y a pas, vous ne pouvez pas ouvrir si vous pouvez ouvrir un peu maintenant, mais vous n'avez pas énormément d'options bancaires sur Trade Republic. C'est quand même assez limité. Même globalement, l'application est quand même assez limitée. C'est pas quelque chose de très poussé, c'est quand même très axé débutant. Et puis, ce n'est pas une vraie banque. Voilà, c'est un produit, un outil financier. Ce n'est pas une vraie banque en fait, à proprement parler. Ensuite, le point qui fâche, point négatif. Et là, en fait, lorsque j'ai préparé cette petite mind map et cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, j'ai regardé pas mal aussi les avis de Trade Republic, j'ai pris un peu des infos par là. Et alors moi, j'ai pas été confronté au service client, mais j'ai pris vraiment en note tout ce que j'ai pu voir. Et effectivement, le service client, apparemment, c'est pas trop ça. On est sur des réponses lentes, un support surtout automatisé. Il y a beaucoup d'IA. Alors, moi, si vous me suivez sur la chaîne principale, vous savez que j'adore l'IA, je l'utilise quotidiennement. Voilà, c'est quelque chose vraiment que je développe énormément. Je fais aussi beaucoup de R&D dans l'IA. Mais c'est bien, c'est top. Mais en fait, on a besoin de l'humain. Voilà, c'est la base quand même. Et là, ils ont automatisé beaucoup. Il y a peu d'humains. Donc si vraiment vous êtes attaché au fait d'avoir quelqu'un au bout du fil de réel, ça peut être un vrai point négatif pour vous. Donc n'attendez pas beaucoup du support de Trade Republic, hein. Je préfère vous le dire. Et puis, usage quotidien, il y a quelques bugs. Alors, moi, j'en ai pas eu à titre personnel, mais il y a des bugs qui sont remontés, voilà, d'après les recherches que j'ai fait. Il y a des acceptations, parfois de comptes qui ont été refusés. Donc, peut-être que après cette vidéo, vous allez créer un compte en cliquant sur mon lien en description. C'est super, mais peut-être que ça va être refusé. Donc, voilà, ça peut arriver. Et il y a parfois un manque de flexibilité, je trouve, avec Trade Republic. C'est quand même assez rigide. L'application est assez rigide. En fait, elle est simple, elle est bien, elle est facile à adapter pour les débutants, mais c'est quand même parfois un peu trop rigide. Ça manque un petit peu de flexibilité. Alors, si on regarde un petit peu rapidement un peu la FAQ, quelle carte proposez-vous? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de cartes, hein. Vous avez la carte virtuelle, donc qui est gratuite, qui est uniquement rattachée à votre téléphone. Vous payez avec Apple Pay, Google Pay. Vous avez la carte classique qui coûte 5 euros et une carte Mirror, paiement unique, 50 euros. Voilà, vous la payez une fois en fait et la carte est à vous. Voilà, donc il se peut que vous soyez obligé de payer à nouveau lorsque vous demandez un renouvellement ou un remplacement de votre carte. Il n'y a pas de frais de souscription mensuelle, vous payez en one shot. Donc après, si vous en avez rien à faire du design de la carte, du petit côté miroir et tout ça, partez sur la carte à 5 euros qui fera l'affaire, ou même pas, hein, partez sur une carte virtuelle. Les avantages, on les a vus ici, je ne vais pas revenir dessus. Êtes-vous une banque? Trade Republic est une banque allemande en plein exercice. Alors, oui et non, en fait, hein, ça mériterait une vidéo complète en fait sur le sujet. Comment est protégé mon argent? Donc on a les fameux 100 000 euros de chaque compte. Quel produit proposez-vous? 2% d'intérêt, safeback, etc. Donc tout ça, on l'a vu, il n'y a pas grand-chose à dire sur la FAQ. Mais allez y faire un tour, hein, si il manque peut-être des choses dans cette vidéo, même si j'ai fait ce qu'il fallait, je pense, pour qu'elle soit la plus complète possible. Donc, pour qui alors? C'est pour qui Trade Republic, cette carte bancaire Trade Republic? Eh bien, pour moi, c'est pour les investisseurs Trade Republic, hein, tout simplement les personnes qui ont alloué une partie de leur patrimoine financier sur Trade Republic. Également pour les personnes qui veulent une carte secondaire qui est rattachée à leur compte. Trade Republic, là, c'est pour moi une carte et un compte secondaire. C'est pas ma carte principale du quotidien, clairement pas. Pour ma carte du quotidien, j'utilise Revolut ou Boursobank. Mais là, pour moi,
L'utilisation que j'en fais, c'est vraiment une carte secondaire. L'usage est simple. Des personnes qui recherchent quelqu'un pour un usage, des personnes qui veulent de la simplicité, en fait, un service simple qui fonctionne, et pour des personnes qui ont un profil d'épargne bourse. Voilà, pas des personnes qui vont faire autre chose, en fait, de leurs finances. En fait, ça sera pas adapté. Et c'est pas adapté, eh bien, pour les personnes qui veulent en faire leur banque principale. Je vous déconseille, en fait, de faire de Trade Republic votre banque principale. En fait, je vois pas l'intérêt, finalement, parce que vous allez avoir, va y avoir plein de choses, en fait, qui va vous manquer. Et c'est un peu le problème de ces services bancaires-là, c'est qu'ils vous offrent une carte, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, en fait. Donc, évitez, je pense. C'est pas adapté si vous avez des besoins complexes, vraiment, même globalement Trade Republic, si vous voulez faire du swing trading par exemple, optimiser vos points d'entrée, vos points de sortie, enfin, l'outil est très très simple, il est vraiment fait pour les débutants, donc vraiment, je déconseillerais pour ce type de profil-là. Et puis pour un usage pro, évidemment, non, il n'y a pas de compte pro, c'est pas du tout adapté pour Trade Republic. Pour un usage pro, Trade Republic n'est pas adapté. Si vous avez une micro-entreprise qui vous font un compte dédié, ne créez pas un compte Trade Republic pour ça. Non, vraiment, c'est pas du tout adapté à un usage professionnel. Il n'y a pas les assurances, il n'y a pas les trucs, hormis les assurances Visa, mais il n'y a rien. Donc, quel est mon avis? Mon verdict après 1 an d'utilisation de la carte bancaire Trade Republic. Voilà, et ben, mon avis, concept intéressant. Voilà, je trouve ça cool. En fait, le concept est cool. La carte, quand elle est sortie, je me suis dit, mais il me la faut. Voilà, j'ai beaucoup de cartes bancaires, hein, mais celle-là, il me la faut. Elle est originale, c'est sympa. Et puis, Trade Republic, moi, je suis dessus depuis quelques années. Ils sortent une carte, ok, moi, je la prends. Voilà, donc c'est bien. Puis en plus, je sais que ce type de carte, moi, je suis amené à vous les tester, à vous faire un retour. Voilà, c'est des vidéos aussi qui fonctionnent bien. Donc, moi, je suis parti là-dessus. Le concept est intéressant. Verdict, c'est pratique en complément. Voilà, de temps en temps, je me passe des achats depuis 1 an, un peu plus d'1 an avec Trade Republic. C'est pratique. Voilà, ça me fait une carte en plus. C'est relié en plus à un compte titre que j'alimente pas mal. Donc, c'est cool. Vraiment, c'est bien pour ça. Le support, de ce que j'ai vu, en fait, c'est pas dingue. Moi, j'ai pas été amené à le contacter, mais vraiment, pour moi, c'est une déception. Je pense qu'il vraiment faut qu'il travaille là-dessus, parce que j'ai vu des avis, ça faisait un peu peur. Donc, vraiment, ouais, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pensez que le support est pas dingue. Ouais. Et c'est utile, en fait. Clairement, cette carte, elle est utile, mais elle est perfectible. Elle est pas non plus... c'est-à-dire que moi, derrière, je vais pas avoir un usage très poussé de cette carte. Je vais pas être, en fait, plus engagé à l'utiliser. Les possibilités qu'elle offre sont bien, certes, mais c'est pas non plus incroyable. Incroyable. C'était beaucoup plus intéressant qu'on avait par exemple les 4%. 1% de sizeback, c'est bien, mais on peut aujourd'hui chercher un peu plus. Le fait d'arrondir, bon ça on l'a maintenant sur quasiment toutes les banques en ligne. Donc c'est des super features si vous venez en fait des banques traditionnelles, mais si vous avez un compte Revolut, vous allez vous dire ok c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Donc c'est utile, mais perfectible. La note finale, et ouais, j'ai mis une petite notation pour tout ça. On va regarder ça, découvrir ça ensemble. Innovation, j'ai mis 3++. Voilà, bien, parce que je trouve que le concept quand même après est bien. C'est relié vraiment à un compte titre en fait d'investissement, donc le principe est cool. La simplicité, j'ai mis plus parce que c'est très simple, vraiment très simple d'utilisation. La fiabilité, j'ai mis qu'un seul plus. Pas une bonne note pour la fiabilité parce que d'après les avis, il y a eu des comptes aussi qui ont été fermés, tout ça. C'est assez obscur en ce moment, donc sur ça, je mets un plus. Après, à voir comment ça va évoluer avec le temps. Voilà, c'est vrai que souvent, il y a toujours un peu un biais de négativité dans le sens où lorsque des personnes sont mécontentes d'un service, elles vont inonder les réseaux, on va en entendre parler 50 000 fois. Par contre, quand c'est positif, en général, on n'entend personne. Donc, évidemment, faut pas prendre que les avis négatifs. Mais de ce que j'ai vu, voilà, à voir sur la partie fiabilité. Recommandation, honnêtement, mitigée, voilà, parce que je vous l'ai dit au début de cette vidéo, moi je ne suis pas payé pour vous faire ce type de vidéo-là. C'est juste que je vous partage mes découvertes, mes expériences. J'essaie de vous éduquer sur cette chaîne et je vous partage mon avis en toute transparence. Évidemment, si j'avais été payé, et encore, moi je ne l'aurais pas fait, mais je sais qu'il y en a qui sont rémunérés par Trade Republic et qui doivent faire plein d'éloges en fait sur ça. Moi je suis pas payé, il n'y a que mon lien d'affiliation que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. J'essaie d'être le plus transparent possible, de toute façon il y a des disclaimers aussi en description et tout. Bon, voilà, ma recommandation finale, elle est mitigée, il y a du bien, il y a du moins bien.
Vraiment, moi je pense qu'il faudrait que ça évolue avec plus de fonctionnalités et qu'il y ait un meilleur service client. Et là, pour moi, ça vaudrait le coup. Le seul défaut, je dirais, c'est qu'en un an, finalement, il n'y a eu que très très peu d'évolution dessus. L'app évolue plus beaucoup, il se passe plus grand chose. Alors, ils ont sorti le PEA, ils ont sorti le compte enfant. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais pour moi, ça mériterait un peu plus de prise de risque, peut-être. Voilà, donc je trouve qu'ils sont un petit peu trop dans leur zone de confort, et je pense que ça serait bien que Trade Republic se développe, surtout sur la partie carte. Voilà. Mais pour autant, pour tous les avantages qu'on a vus, ça peut valoir le coup. Et clairement, ça vaut le coup, en fait, cette carte bancaire. Elle est bien. Mais je ne pourrais pas vous la recommander à 100% comme je pourrais le faire avec du Revolut, par exemple, ou du Boursobank, qui sont aujourd'hui le top du top, à mon sens. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette carte bancaire Trade Republic. On a fait le tour de cette vidéo. Voilà, je vous remonte une dernière fois de cette carte que je vous ai montré peut-être 50 fois dans la vidéo. Voilà, elle est très très sympa. Voilà, vous avez mon avis maintenant après un an, donc peut-être que je vous referai un avis encore dans un an. On aura un retour après 2 ans donc d'utilisation de cette carte. On a vu ensemble les avantages et les inconvénients, je vous ai donné mon avis final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, l'espace commentaire en dessous est fait pour vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Ça aide beaucoup, ça soutient la chaîne et ça m'encourage à continuer à tester pour vous en fait ce type de carte, ce type de service, et ça vous évite de faire le mauvais choix et de perdre du temps. Donc je vous fais gagner du temps en fait en faisant ce type de vidéo, ce qui est quand même pas négligeable. Et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube, qu'on soit le plus nombreux possible. Je dis jamais aussi, mais partagez cette vidéo à quelqu'un qui sera intéressé par la carte Trade Republic, ça peut comme ça lui permettre de gagner lui également du temps. Et puis si vous souhaitez dès maintenant rejoindre Trade Republic, et bien passez par le premier lien en description de cette vidéo. Vous aurez un bonus à l'inscription qui normalement n'est pas négligeable, qui est pas mal du tout. Ça vous offre des actions. Donc ça dépend de l'offre en cours, mais on avait jusqu'à 100 € d'actions il n'y a pas si longtemps. Donc c'est quand même pas mal. Vous créez un compte, ça vous prend moins de 2 minutes, vous dépensez pas 1 euro et vous avez 100 € d'actions. Ah, c'est quand même pas mal. Voilà, sachant que ces actions peuvent prendre de la valeur avec le temps, tout ça, donc c'est pas mal. Également, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez en description une formation offerte pour reprendre le contrôle de vos finances. Voilà, sur cette chaîne, on parle finance et investissement. Et également, vous allez retrouver tous mes accompagnements, formations, coaching en description. Si vous souhaitez que je vous forme en direct, eh bien allez-y. Voilà, vous avez tout en dessous. Vous avez également les outils créés pour la communauté, le calculateur, le simulateur de budget, pas de budget, mais d'intérêt composé, la formation sur reprendre le contrôle de ses finances et d'autres outils qui vont arriver. Voilà, donc allez faire un tour dans la description, je vais y arriver, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est normal. Et eh bien, j'ai fait le tour. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 choses. La première, bonne utilisation de cette carte Trade Republic et surtout à votre succès.